Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous vous apprêtez à passer un excellent week-end de Pâques. Je suis très heureux bien sûr de vous retrouver et pour vous accompagner aujourd'hui, eh bien je vais laisser votre intuition, je vais laisser votre cœur vous guider, vous mener soit vers Louise, soit vers Rosa, soit vers Ludovic. Choix numéro 3. Donc aujourd'hui, pour vous accompagner, eh bien, ok, on me demande d'intervertir. Ok, donc choix numéro 1 avec Rosa qui est en agate Crésilès. Choix numéro 2 avec Louise qui est en fluorite. Ou choix numéro 3 avec Ludovic qui est en jaspe sanguin ou jaspe héliotrope. Notre personnalité un peu rock avec sa petite crête rouge sur le côté. Louise, magnifique Louise qui nous rejoint cette semaine et puis également le retour de Rosa. Je suis très heureux de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et puis comme je le disais que vous vous apprêtez à passer un bon week-end de Pâques. Exceptionnellement, je ne serai pas là lundi, je reprendrai les émissions à partir de mardi avec vous avez un message et sans plus attendre, eh bien découvrons ensemble les énergies de la semaine à venir. Normalement, votre choix est fait. Pas besoin de réfléchir pour cela, laissez-vous porter vraiment par votre intuition, par vos ressentis et on découvre dans la vidéo 1, vous découvrirez donc sur TikTok le message correspondant à Rosa, la vidéo 2 sera le message de Louise et la vidéo numéro 3 sera le message de Ludovic. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma page TikTok, vous êtes très nombreux à suivre les émissions quotidiennement et cela est un véritable coup de pouce pour nous et quand je dis pour nous, que ce soit Joël ou moi, même si sur ma page, eh bien, vous ne retrouvez pas les émissions de Joël, mais en tout cas, ça nous permet aussi, et ça me permet surtout d'être bien référencé au niveau de l'algorithme. Donc n'hésitez surtout pas à commenter, à vous abonner, et je remercie eh bien, les presque 600 abonnés déjà sur la chaîne TikTok. Ça passe très vite, et gratitude à vous. C'est tout de suite, c'est maintenant, on va découvrir donc les énergies de la semaine à venir. Vous pouvez à tout moment sur YouTube eh bien, vous référer à la barre de description pour trouver le timing correspondant au message de celui ou de celle que vous avez sélectionné aujourd'hui. On y va, c'est parti et encore une fois, bienvenue donc à la rencontre de votre destinée. Pour vous qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous guider, vous mener vers Rosa, eh bien découvrons sans plus attendre quelle est la tendance énergétique de la semaine à venir. Et pour cela, on va commencer par le petit oracle des archanges. On y va. Alors, la tendance énergétique de la semaine, pour vous, nous l'avons. Nous sommes avec la compréhension, la mémoire, la guérison des vies antérieures associée à l'archange Raziel. Et voici le message. L'archange Raziel t'aide à mieux comprendre les lois divines et à te souvenir de tes vies antérieures. En activant ton chakra du thymus, il va te permettre de guérir tes traumatismes profonds et anciens qui entravent ta vie présente. Une belle libération cette semaine concernant tout ce qui est de l'ordre eh bien des traumatismes profonds, des traumatismes anciens, de façon à retrouver véritablement une fluidité énergétique, une manière aussi de pouvoir vous laisser traverser à la fois par vos ressentis, par vos émotions, sans qu'il y ait d'énergie stagnante ou alors de liens qui puissent d'une manière ou d'une autre entraver votre propre évolution cette semaine. Une semaine qui est placée aussi sous le signe de la compréhension
profonde. Cette compréhension, elle est en lien bien sûr avec la réactivation de mémoire se trouvant à l'intérieur de vous, de mémoire en lien avec votre propre parcours, votre propre expérience. Et c'est une semaine de libération qui s'annonce, ou une semaine de continuité, je dirais, de libération qui s'annonce. Et en même temps, on a un lien avec la guérison des vies, la guérison des vies antérieures. Alors Rosa me dit que on n'est plus sur la compréhension et la mémoire. Concernant la guérison des vies profondes, cela s'adresse à un certain nombre de personnes qui avaient laissé votre intuition, qui avaient laissé votre cœur vous mener vers elles, mais ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est cette compréhension. Cette compréhension, c'est la fluidité, c'est aussi oser aller explorer à l'intérieur de soi ce qui, aujourd'hui, peut bloquer d'une manière ou d'une autre votre propre bien-être, que ce soit personnel, émotionnel, spirituel, afin de vous permettre de croître, afin de vous permettre de continuer votre propre croissance. Et cela, bien sûr, vient influer non seulement durablement, positivement, eh bien votre bien-être à la fois personnel, émotionnel et spirituel. La compréhension et la compréhension, elle sous-entend le fait de transcender peut-être certaines de vos peurs, peut-être certaines de vos expériences avec lesquelles eh bien, vous n'êtes pas réconciliés et qui continuent quelque part à venir capter, à venir solliciter eh bien, vos énergies au quotidien. Donc une semaine de libération. Cette libération, elle vous mène progressivement sur le chemin de la réconciliation. On va regarder maintenant, alors je vais garder la carte ici bien sûr parce que c'est important, c'est le thème de votre semaine, c'est la tendance énergétique de votre semaine. Et j'ai repris également cette semaine pour compléter eh bien, le tarot d'Amandine Roy. Et on y va, on va regarder, donc toujours pareil, une carte pour compléter, juste une, que ce soit arcane majeur ou arcane mineur, on verra ce qui ressort. Et puis après, je ne sais pas du tout ce que je vais utiliser comme oracle, mais nous verrons bien. Rosa me dira et me suggérera l'oracle ou les oracles à utiliser. Eh bien écoutez, j'ai même pas eu le temps de faire une coupe, que j'ai déjà une carte qui vient de sauter. Alors, nous sommes avec waouh, la papesse. La papesse, c'est une carte importante, c'est une arcane majeure. Et la papesse, je vais déjà vous donner les significations positives ainsi que les significations négatives de cette carte. C'est une carte qui, au niveau des significations positives, met en avant votre intuition, met en avant également cette semaine eh bien votre sagesse, cette sagesse intérieure qui, elle, se trouve amplifiée par la compréhension de vos traumatismes, alors traumatisme dans un sens large du terme, profond et ancien, qui viennent entraver et qui entravent encore votre vie actuellement. On a, à travers la carte de la papesse, une amplification également de votre propre, décidément avec ce terme, hein, de votre dimension spirituelle. Les mystères également, une compréhension des mystères, une compréhension des plans supérieurs, des plans subtils, et de ce fait, justement, il y a un véritable mécanisme de réveil, de réconciliation. Encore une fois, ce terme de réconciliation, il est très important. C'est-à-dire que cette semaine, vous pourriez associer vos différents corps, vos différents aspects pour eh bien, en ressortir. Alors spontanément, Rosa me montre l'image du phénix. Il y a vraiment un point ou un élément sur lequel vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir
tournez la page tout en vous laissant inspirer, en vous laissant conduire par votre propre intuition, de manière à pouvoir trouver dans votre propre profondeur la clé de compréhension nécessaire, la clé qui vous permet aussi d'ouvrir une nouvelle porte et de vous libérer d'un ancien schéma, de vous libérer d'une ancienne croyance, peut-être même d'une ancienne expérience qui avait jusqu'à maintenant encore une énergie, vivante. Et cette énergie vivante eh bien, est sur le point de trouver son aboutissement. Alors là aussi, on va comparer par rapport à la saison du printemps, c'est-à-dire que cette mémoire, la mémoire de votre parcours sur un point particulier, on va le comparer à un bouton de fleur, et ce bouton de fleur, il est sur le point de s'épanouir. Et cet épanouissement, ce fleurissement vous permet de vous libérer de cette entrave, de transcender, c'est-à-dire qu'il y a un très très beau cette semaine processus de transmutation de la douleur, de transmutation d'un traumatisme passé pour pouvoir vous en libérer. Mais tout en trouvant en vous cette sagesse intérieure pour en comprendre la signification et pour pouvoir transformer le plomb de cette situation en or, et un or durable. C'est-à-dire que il y a à travers ce processus eh bien, une invitation quelque part à enrichir, pour moi on me parle de richesse, vous en trouverez toute la richesse intérieure qui vous servira et qui sera une clé de compréhension de vous-même. Et ça, c'est très important. On va continuer avec l'oracle intuitif. On va regarder... La papesse, c'est une carte extrêmement positive. La papesse, elle sait. La papesse, elle fait preuve de sagesse. Elle fait preuve d'intuition. Donc, une intuition cette semaine qui est... très développée, qui est très présente, c'est-à-dire qu'il y a une belle connexion aussi qui se fait, un bel alignement également qui se fait et qui vous permet de retrouver eh bien, votre dimension verticale. Quelque part, cette papesse, elle vous invite et elle suggère que après avoir plié peut-être sous le poids de ce point particulier qui a pu vous peiner, qui a vraiment eu un impact au niveau de vos énergies, eh bien vous retrouvez cette verticalité, c'est-à-dire que vous vous redressez, et dans ce mouvement, ça annonce un épanouissement durable, quels que soient d'ailleurs les domaines. C'est-à-dire que là, je parle d'un point bien précis, d'un point intérieur, et ce point intérieur, il aura des répercussions positives, des répercussions également constructives dans tous les aspects de votre vie. On va regarder maintenant, comme je le disais avec l'oracle intuitif, on va faire une coupe, et on va regarder ce que nous avons à la coupe. On a les vacances, un besoin de repos. Les vacances peuvent indiquer également que cette semaine, pour vous, le mental trouve une période d'accalmie, de sérénité, et vous permet de retrouver pleinement justement cette sérénité, ce calme. Hier, je parlais d'un besoin peut-être d'évasion pour certains, un besoin de changer, de sortir de votre zone de confort. Alors, ça peut être encore suggéré ici à travers cette carte, les vacances. Les vacances, c'est vraiment un besoin de repos, un besoin de relaxation. Et par cette relaxation, par cette détente, eh bien, vous avez les capacités cette semaine très
clairement de pouvoir apaiser votre mental et de pouvoir vous alléger de ce trop-plein, de ce trop-plein mental. Maintenant, on nous dit qu'il y a un danger. Le danger en lui-même serait de rester précisément dans votre propre zone de confort, serait de ne pas accepter eh bien, vos ressentis, vos intuitions, ce qui se présente très clairement à vous. Parce qu'après une période, quelque part, de danger, donc le danger, forcément, ça va solliciter tout un tas de connexions mentales, eh bien, ce danger, il s'écarte. Ce danger, il s'éloigne. À condition de vouloir, bien sûr, le laisser partir et de comprendre que ce que vous vivez actuellement n'est en aucun cas un danger, n'est absolument pas non plus dangereux ou nocif de quelque manière que ce soit, et au contraire, ce danger, il montre c'est une importance à pouvoir trouver en vous les aptitudes, les ressources, la capacité de pouvoir mettre votre mental au repos, pour cesser peut-être de ruminer. Et ce que je vois surtout, c'est que l'intuition, c'est un changement de regard sur quelque chose que vous pensiez comme étant de l'ordre d'un danger dans un sens large du terme, mais par l'activation, par le renforcement de votre intuition, de votre sagesse intérieure, eh bien, vous changez de regard sur un point précis. Et autant vous pouviez voir une situation avec le mental, autant vous allez, cette semaine, littéralement voir la situation d'un nouvel angle, d'un nouveau point de vue. Et ce point de vue, c'est celui du cœur, c'est celui qui vous permet de couper les chaînes qui vous retiennent, de sectionner tous les éléments qui pourraient avoir l'énergie nécessaire pour entraver votre quotidien, votre vie actuelle. Et donc l'archange Raziel, il vous aide, associé en plus à la prêtresse, vous aide considérablement à pouvoir vous libérer des entraves passées sur une situation. Forcément, la résultante de tout ça, c'est un état d'esprit apaisé, serein, parce que vous détenez la clé qui vous permet, encore une fois, je me répète, mais d'ouvrir la porte vers une nouvelle étape, vers quelque chose qui vous porte, vers quelque chose qui marque vraiment un tournant majeur, un tournant positif et encore une fois durable au niveau de votre évolution. On va regarder maintenant ce que nous avons. On a le passé, donc là très clairement, en plus du côté du passé, le passé, donc il y a bien un élément en lien avec le passé. Alors ça peut être un passé récent, un passé en lien avec une période de détente, de repos, peut-être en lien aussi avec une période où vous étiez loin de votre domicile, c'est-à-dire que vous étiez à l'extérieur, vous étiez peut-être chez des amis dernièrement, peut-être dans la famille, et il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose qui a pu engendrer en vous un trop-plein émotionnel, avec une décompensation qui s'est ressentie dans votre corps, et que vous, toute la semaine, vous avez tenté encore de comprendre le sens, de trouver la signification de ce qui vous a paru, de ce qui vous a littéralement impacté, et de ce qui vous a impacté au plus profond de vous-même. Alors ici, évidemment, on parle des traumatismes profonds, des traumatismes anciens, et peut-être justement que la situation que vous avez vécue dernièrement, qui vous a littéralement impacté, est venue réactiver en vous un autre versant, un autre souvenir, peut-être beaucoup plus profond, justement, d'une situation que vous avez déjà vécue par le passé et avec lequel vous n'êtes pas libéré et qui agit encore sur votre propre bien-être, et ça peut être une réactivation de conflits, bien sûr, de conflits personnels. Et là, le plus important, ça va être de trouver les énergies
de la papesse, les énergies en même temps cumulées, ces énergies cumulées avec l'archange Raziel, pour pouvoir comprendre ce qui est de l'ordre d'un changement, ce qui amorce une transformation, un changement par cette réconciliation, par le fait de retrouver la sérénité nécessaire. Vraiment, pour moi, il y a une clé de compréhension capitale cette semaine que vous allez pouvoir obtenir, que vous allez pouvoir découvrir et qui vous libérera de ce lien qui vous entrave encore aujourd'hui et qui entrave votre énergie, qui entrave votre progression. On a de l'instabilité. On voit que ça n'a pas toujours été très simple, que vraiment ce que vous avez ressenti a créé en vous une sorte de malaise, une sorte d'instabilité. J'essaie de me rattacher, mais en même temps je veux contrôler. Donc du coup, le mental et puis vos émotions sont venues se télescoper. Et c'est pas pour rien que c'est venu se télescoper. C'est venu se télescoper pour vous montrer qu'en vous aviez un point précis encore à travailler, à dépasser. Et cela passe par l'acceptation de vous libérer précisément de ce traumatisme profond, de ce traumatisme ancien qui est une chaîne invisible qui entrave votre parcours. Peut-être justement, comme je l'évoquais, par une situation qui, au demeurant, semblait étrangère quelque part à votre cheminement, mais qui au final est venu réveiller en vous un point très particulier, un point très précis de votre expérience, de votre chemin de vie. Et là, le plus important, ça va être de trouver la sérénité, de trouver la compréhension nécessaire par l'apaisement du mental, afin de vous en remettre pleinement à votre sagesse intérieure. Vous avez cette capacité-là, vous pouvez le faire, et vous le ferez très certainement cette semaine. Et puis là, on a un échec. Alors, un échec passé qui a créé de l'instabilité. Quelle est l'origine de cet échec? Était-ce véritablement un échec ou non? Est-ce que l'échec en lui-même ne serait pas une figuration même du mental? Et cette instabilité, elle est présente, elle est là. Et aujourd'hui, cette semaine va être une semaine cruciale pour retrouver un appui solide, en vous basant justement sur votre expérience, pour en extraire une clé d'enseignement déterminante pour votre devenir. J'ai encore dit propre. Je vais mettre du temps, je crois, à me débarrasser de ce tic de langage. On a quoi? Eh bien, voyez, l'éloignement du passé. Très clairement, cette semaine vous permet de vous éloigner émotionnellement de ce passé avec lequel vous n'étiez pas ou vous n'êtes pas encore complètement libéré. Là, on a un éloignement. Le fait de pouvoir vous éloigner du passé ou d'un élément de vie de votre passé vous permet aussi, de ce fait, d'éloigner ce qui est de l'ordre de l'instabilité, pour vous ancrer pleinement, vous ouvrir à l'amour de soi. Et l'amour, cette semaine, l'amour vous porte. L'amour, c'est une connexion très puissante à votre cœur. Je vous rappelle que votre cœur, la vibration d'amour est notre véritable vibration. Et donc là, vous quittez finalement le mental pour vous centrer sur votre cœur, sortir de l'instabilité émotionnelle, retrouver le flux, retrouver la clarté qui vous manquait. Et même si quelque part vous pouvez vous sentir, je dirais, observé, on a la jalousie. La jalousie
est un élément qui convient de pouvoir canaliser. Cette jalousie ça vient en même temps évoquer le fait que ouais, pourquoi justement cette jalousie? Ça, c'est intéressant. Moi, j'ai l'impression en même temps que, vous voyez, je parlais du changement de vision. Alors, c'est pas tant le terme de la jalousie ici qui va m'intéresser, c'est surtout l'illustration de la carte. Vous êtes face à vous-même et vous êtes face. Alors, je vais utiliser un terme très important. Au regard divin qui est là, qui vous observe. Quelque part, pour moi, ça m'évoque la prière. Vous vous adressez à une puissance supérieure, vous vous adressez peut-être à travers des prières, à travers la méditation, à une puissance supérieure pour sortir précisément de cette énergie de jalousie. Il y a quelque chose en lien en même temps avec la jalousie qui a littéralement entravé et qui entrave votre vie présente. Ça ne veut pas dire, cette carte, que vous vous sentez observé par les personnes autour de vous. Non. Le regard de l'autre, avec un grand A, fait que vous en libérez aussi. Vous vous en libérez progressivement pour retrouver cette notion importante de cette connexion à votre cœur. Alors évidemment, quand la jalousie se présente, c'est jamais très agréable. La jalousie peut également évoquer que sur ce cheminement qui est le vôtre, et qui sera en tout cas le vôtre la semaine prochaine, certaines personnes extérieures peuvent tenter de vous éloigner de l'amour que vous portez pour une personne, comme si vous rencontriez cette semaine une personne qui finalement, malgré les apparences, n'est pas si positif que ceci vis-à-vis de vous, ou n'est pas doté d'aussi belles intentions qu'elle pourrait ou qu'il pourrait l'évoquer et le laisser supposer. La jalousie, il y a vraiment une invitation à mettre un terme très clair à cette notion là très précise, pour ne pas laisser quelque part l'amour s'éloigner. Ça aussi c'est important, c'est-à-dire votre cœur s'éloigner, loin de là. En revanche, ça peut vouloir évoquer que votre cœur s'éloigne d'une personne qui fait preuve de jalousie, d'une personne envieuse, d'une personne qui est peut-être intéressée également. Donc à voir ce que cela peut donner cette semaine. En plus, on a la notion très claire du couple avec l'amour. L'éloignement, alors je ne parle pas de séparation, loin de là. Ici, il y a de la communication, il y a des échanges. Vous pourriez apprendre, vous pourriez communiquer. Ok, une info, quelque chose qui vous permet. Vous voyez, ici on a le mensonge sur l'amour. Ça, c'est en plus de ce que j'évoquais, parce que vous apprenez finalement par rapport à cette personne envieuse, vous découvrez son véritable visage. Et le fait de découvrir son véritable visage vous permet de prendre aussi vos distances. Je ne sais pas s'il y a ou non une personne que vous reconnaissez dans votre entourage qui pourrait faire preuve
de jalousie vis-à-vis de vous, mais en même temps, on me dit quoi? On me dit, Rosa me dit que ce qui est envié ici, c'est la compréhension qu'est la vôtre, une compréhension intuitive, une compréhension d'une forme de mystère, d'une forme qui a voulu être préservée jusqu'à maintenant et qui finalement est tombée à l'eau. Hein. On nous parle quand même d'une situation instable dans l'amour, avec une personne une fausse personne, quelqu'un qui n'est pas qui n'est pas celle ou celui qu'il se dit ou qu'elle se dit être. Et en même temps, le fait que vous ayez compris aussi, hein, que vous ayez eu cette grande compréhension, fait que quelque part, vous détenez aujourd'hui quelque chose de l'ordre d'un secret, d'une démystification finalement, qui de l'autre côté engendre un état peut-être de panique, un état de... Mais oui, parce que si vous veniez à parler, si vous veniez à transmettre avec votre cœur ce que vous avez découvert, finalement, ça engendre quoi? Ça engendre effectivement cette démystification, ça engendre le fait de ramener une grande clarté, et peut-être même de communiquer et de ramener aussi une clarté, une prise de conscience importante, une clé de compréhension justement, pour une personne de votre entourage. N'oublions pas aussi que la papesse, c'est la conseillère spirituelle, c'est aussi une mystique, donc il y a un lien également avec la spiritualité très très marqué. C'est l'oracle, bien sûr, et puis c'est la gardienne des secrets. Donc quelque part, ça vous place en tant que gardienne d'un secret, mais d'un secret que vous ne pouvez pas conserver, que vous ne pouvez pas garder pour vous, puisque cela vous ronge, et que vous avez besoin de vous exprimer très clairement pour ramener la vérité au sein même d'une situation qui non seulement une situation à laquelle vous avez assisté, mais qui plus est, vous a ramené sur un pan de votre propre vécu, de votre propre histoire dans cette incarnation. Et c'est ça, justement, qui est la clé. Et c'est bien parce que vous êtes passé aussi par ce cheminement, par cette expérience, qu'aujourd'hui, eh bien, vous avez cette compréhension qui vous permet de comprendre ce qui se trame, ce qui se joue. Et en même temps, il y a un parallèle très clair entre la situation à laquelle vous avez assisté, qui est venue réveiller en vous une partie de votre histoire avec laquelle vous n'êtes pas complètement sorti, qui demande à être transcendé, à être alchimisé, pour pouvoir rétablir le flux, pour pouvoir rétablir votre puissance énergétique, votre bien-être énergétique. Donc là, en tant que gardienne des secrets, évidemment, vous ne pouvez que déranger. Vous ne pouvez que déranger. Vous ne pouvez que, quelque part, c'est comme si on souhaitait très clairement vous écarter, tout simplement parce que vous avez compris. Et vous avez compris très vite ce qui se passe. Et en même temps, cela vous permet, vous, de pouvoir avancer sur votre chemin personnel, pour vous libérer d'une entrave qui est marquée et qui limite votre croissance, qui limite votre évolution. Et là, on a la trahison. La trahison, c'est-à-dire que le mensonge, effectivement, est une forme de trahison. Donc, quelque part, il n'y a plus de confiance. La confiance, ça ne peut pas tenir, tout simplement. Et c'est comme si la résultante de ceci faisait que
cette même personne que nous évoquions, là vous êtes complètement dans votre intégrité, dans l'honnêteté, dans l'objectivité également, dans votre vérité, hein, porté par l'amour que vous vous portez, l'amour également, et puis vous avez vu surtout qu'il y a du mensonge dans l'amour, hein, c'est-à-dire mais peut-être extérieur, ou alors vous comprenez justement que ça peut être le cas aussi, que dans votre relation, il y a quelque chose à rétablir, il y a quelque chose à dépasser, il y a quelque chose à... Ça peut être une répétition de schéma aussi, hein. La trahison, la jalousie, il y a quoi là? Justement, ne nourrissez pas la jalousie ou ne répondez pas à la jalousie par une forme de trahison. Non, non, et ne trahissez pas non plus votre vérité, cette nouvelle prise de conscience sur une partie obscure sur laquelle eh bien, la lumière se fait et de la même manière engendre un sentiment de trahison. Mais il n'y a aucune trahison. C'est tout simplement que j'ai l'impression cette semaine que vous remettez les points sur les i, les barres sur les t pour rééquilibrer une situation qui vous semble particulièrement instable et qui à long terme, on l'avait à la coupe, pourrait être ou pourrait représenter un danger potentiel. Alors on parle en même temps d'une personne autour de vous, on parle de quelqu'un de proche, mais comprenez bien qu'il y a ces deux lignes de temps. Cette première ligne de temps par rapport à un événement auquel vous avez assisté, visiblement durant les vacances, c'est ce que nous avions à la coupe, c'est-à-dire à l'extérieur de chez vous. Et c'est bien parce que vous êtes dans l'apaisement aussi de votre mental que cette compréhension, elle se fait, cette compréhension intuitive, elle s'exprime. Vous comprenez en même temps que cela vous renvoie à votre histoire, sur laquelle il convient de trouver et d'apporter cette clarté aussi pour pouvoir vous en libérer, de comprendre la clé, et ça c'est sur le point de se faire. Et c'est bien justement parce que vous avez vécu cette situation que cela vous permet de comprendre ce qui se trame, ce qui se joue. Et évidemment, très certainement, on va vouloir vous faire passer pour le mauvais ou la mauvaise dans cette situation. Mais finalement, il n'en est rien. Tout ce qui peut être de l'ordre de la trahison, tous les mécanismes en même temps de trahison démontrent une chose importante, c'est qu'il y a un déficit au niveau de l'amour-propre. Et que forcément, si on se sent trahi, c'est bien parce qu'on n'est pas et on n'incarne pas la vérité. C'est-à-dire que ça sonne faux. En plus, on a le mensonge au niveau de l'amour. Donc, ce qui se passe, c'est que très souvent, quand vous êtes détenteur ou détentrice d'un secret, eh bien évidemment, et que la personne en face l'a compris, eh bien, oui, il faut s'attendre à Rosa me dit à une forme d'attaque, de pique, pour tenter de vous faire taire en fait. Parce que si jamais vous veniez à parler, eh bien c'est toute une stratégie, c'est toute par cette démystification qui tombe et qui ne tient plus. Qui ne peut plus durer en tout cas, et qui amène à une conscientisation, à une prise de conscience très forte. Et cette prise de conscience, elle est double, elle est à la fois sur vous-même, par rapport à ce lien qui vous entrave, par rapport à ce traumatisme profond et ancien qui entrave votre vie, et en même temps, par rapport à la situation, peut-être cette situation qui est... voilà, qui s'est joué dernièrement et qui est venu réactiver un certain nombre de choses en vous. Donc, quelque part, c'est à la fois salvateur, c'est libérateur aussi, et cela est très constructif, même si ça doit passer, quelque part, par une forme de chaos,
La sensation en même temps, vous voyez ici, d'être perdu peut-être, d'être perdu dans l'espace. Au contraire, vous êtes loin d'être perdu. Vous gagnez en compréhension, et vous avez gagné en compréhension. Alors, suivez pleinement cette semaine l'élan de votre cœur, tenez compte de votre intuition très forte, de cette compréhension intuitive qui vous permet justement d'activer non seulement votre chakra du thymus, de manière à pouvoir guérir, c'est-à-dire rapporter de la gaieté et du rire, non seulement dans votre vie, mais aussi dans une situation à laquelle vous avez été confronté. Et peut-être une situation qui a pu, quelque part, ou face à laquelle vous avez fait preuve de calme. On avait les vacances, ne l'oubliez pas. J'ai quoi d'autres decks ici? J'ai la difficulté, et ouais, la difficulté par rapport au changement, évidemment. Pression de tourner en rond, non, pression de... Mais le changement, il est bel et bien là. Le changement, il est par rapport à la difficulté peut-être que vous éprouvez aujourd'hui, par rapport aux notions que nous évoquons. Ce changement, il s'opère, ce changement, il se fait, je dirais presque naturellement, il se fera sans même que vous ayez besoin finalement il se fera de manière naturelle. Vous bénéficiez des énergies de la prêtresse, de l'archange Raziel, et c'est une semaine extrêmement forte que vous vous préparez à vivre, extrêmement forte au niveau émotionnel, une semaine de libération également, de compréhension, et d'ouverture sur une nouvelle étape combien constructive, et qui vous permet de pouvoir vous libérer surtout d'une entrave liée à un événement, lié à une situation que vous avez vécue directement dans votre parcours, et qui a pu être réactivé en même temps par un événement, par quelque chose dernièrement. Quand je dis dernièrement, pour moi, alors c'est toujours difficile de chiffrer, mais Rosa me parle d'une période, allez, on est au mois d'avril, alors c'est surprenant parce qu'on me parle de quelque chose qui s'est produit, notion importante, les vacances, donc vraiment à l'extérieur, il y a, au cours du trimestre, du trimestre en cours. Donc on commence ce trimestre, on est sur le premier mois du trimestre, donc quelque chose qui s'est déroulé ces derniers jours finalement, ces dernières semaines. Voilà ce que je pouvais vous transmettre. Après, ça parle ou ça parle pas, vous me direz justement en commentaire. En tout cas, moi j'étais ravi de vous retrouver. Gratitude à Rosa, au guide, à vous. Je vous rappelle qu'exceptionnellement, nous nous retrouvons non pas lundi, mais mardi. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end de Pâques. Prenez soin de vous. Prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. Je vous souhaite également de passer de joyeuses fêtes de Pâques en famille, entre amis. Et on se retrouve bien sûr mardi. Je vous embrasse très très fort. J'étais ravi aussi de partager cette semaine en votre compagnie. Et on se retrouve donc très vite pour une prochaine voyance. Je vous embrasse, je vous aime et gratitude à vous. Ciao, ciao.
Pour vous qui avez laissé votre cœur, qui avez laissé votre intuition vous mener cette semaine vers Louise, eh bien découvrons sans plus attendre avec le petit oracle des archanges quelle est la tendance énergétique de votre semaine. Alors juste une carte, juste une, est-ce que c'est possible ou non? Nous l'avons. Une semaine qui s'annonce, waouh, avec, en plus on a l'archange Métatron avec vous, le plus puissant des archanges. Une semaine où vous ressentirez très fortement la présence de vos guides, de vos anges, à travers des synchronicités, à travers les rêves, à travers cette vision justement onirique, à travers tout un matériel qui se présente à vous. D'une façon ou d'une autre, on est vraiment dans ce que j'aime appeler les mystérieuses étrangetés et qui vous permet de, cette semaine, de pouvoir élever votre propre niveau de conscience. Ce qui veut dire finalement que cette semaine est une semaine d'élévation de conscience et sur ce chemin qui se présente, eh bien, vous êtes accompagné, vous êtes guidé. Je vous transmets le message. Suis ta guidance divine en te connectant à ton moi supérieur. Sois à l'écoute des signes et des synchronicités qui jalonnent ton chemin. L'archange Métatron te guide vers un plus haut niveau de conscience et d'évolution personnelle. Ça entend que cette semaine, vous montez en vibration, que vous êtes accompagné, c'est très important, et de ce fait, une importance cruciale est portée sur votre compréhension des messages que vous recevez, d'une manière ou d'une autre. Les messages que vous recevez vous permettent de pouvoir vous connecter pleinement à ce lotus à 1000 feuilles, autrement à 1000 pétales, pardonnez-moi, autrement dit votre moi supérieur ou votre moi divin, votre moi spirituel, en lien bien sûr avec un chakra essentiel, très important, qui est le chakra coronal. Si, en cette période de printemps, les fleurs s'ouvrent, votre chakra coronal s'amplifie, s'ouvre, vous permettant une grande compréhension. Je vais vous redonner la signification du chakra coronal. Le chakra coronal, c'est littéralement « je comprends », c'est-à-dire une grande compréhension. À la fois, cette compréhension vous permet de prendre connaissance, d'éléments qui vont avoir un impact sur votre devenir, sur les jours à venir, et en même temps, cela va de pair avec ce que j'évoquais, à savoir l'élévation de conscience. Si pour certains et certaines d'entre vous, il y a des difficultés à accepter ceci, sachez que comment reconnaître que le chakra coronal est bloqué ou demande à trouver une stabilité, tout simplement, c'est lorsque l'on se sent bien sûr divisé, séparé, ça va toucher et impacter directement la conscience par une forme ou des formes d'endoctrinement. Donc cette semaine, c'est une semaine également, tout comme nous l'a annoncé Rosa, est une semaine de libération des schémas, de libération et d'émancipation des
de vos pensées limitantes. Vous êtes sur le chemin cette semaine très puissant de l'expression personnelle, de l'expression de votre être dans son entièreté. Tout cela, c'est pas mal aussi. Tout ceci va nécessiter bien sûr du temps, va nécessiter de trouver surtout votre rythme, de manière à ce que cela se déroule ni trop rapidement, ni trop lentement, mais à votre rythme. C'est-à-dire que spontanément, cette semaine, vous allez recevoir et vous allez avoir des prises de conscience sur vous-même qui vont vous permettre de monter eh bien, une nouvelle marche de l'escalier de votre développement personnel, de votre développement émotionnel et spirituel. On va regarder maintenant, allez, je vais prendre déjà, parce que ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé, on va prendre le tarot d'Amandine que je vous représente. Donc le tarot d'Amandine Roy. D'ailleurs, je vous invite à prendre connaissance de ce projet d'envergure qui est le sien et qui est remarquable. Je vous invite également à vous inviter sur l'une de ces chaînes qui s'appelle Sanctuaire de la Vierge Guérisseuse. Elle a publié une vidéo cette semaine dans laquelle elle vous fait part justement de ce projet. Oh, nous avons le battleur avec vous. Alors le battleur, c'est une figure bien sûr extrêmement... c'est une arcane, hein, déjà une arcane majeure. Le battleur en lui-même, je vais vous donner toutes les significations. Le chariot, la justice, l'ermite. Alors je ne sais jamais où il se trouve le battleur. Roue de la fortune, pendu, arcane son nom, tempérance, diable. Je le voyais pas aussi loin, le battleur. Le monde. Ouais, c'est la carte aussi du mât. C'est une carte, moi j'appelle le battleur, mais qui est appelée justement dans le tarot d'Amandine la carte du mât, hein, donc autrement dit le fou. C'est une carte qui vient illustrer cette semaine et bien de nouveaux départs. Je parlais de la liberté, on retrouve cette notion de liberté à travers cette carte, de confiance, également une belle confiance cette semaine, la spontanéité qui est là. Une semaine vraiment de spontanéité. Alors ça ne veut pas dire non plus une semaine où vous allez réagir de manière impulsive, loin de là. Spontanéité et impulsivité n'ont strictement rien à voir. Et une semaine en même temps où l'aventure vous attend, l'aventure de votre vie actuelle, de votre existence actuelle, de votre version actuelle, puisque vous montez considérablement en puissance. Je voudrais juste vous transmettre 2-3 points à propos de cette carte qui me paraissent importants à ce stade justement de notre émission. Je voudrais juste, donc le battleur, il est là. Alors là, il est représenté jeune, parce que c'est le début, justement, c'est le début. En même temps, cette semaine, vous êtes porté par vous êtes générateur, créateur, créatrice d'idées neuves. On sait en même temps que c'est une carte qui permet véritablement de pouvoir, c'est là où je voulais venir, on voit qu'il est jeune, qu'il est réactif, plein de ressources, qui pense que tout est possible, que l'avenir lui appartient et qu'il s'agit et qu'il suffit d'y croire. Et bien cette semaine s'annonce pour vous sous cet angle-là. C'est-à-dire que le battleur en lui-même, il ne demande qu'à acquérir de l'expérience. Et c'est une carte extrêmement positive qui vous dit go. C'est-à-dire que cette semaine, non seulement vous avez les cartes en main, le champ est libre, et c'est une carte qui vous invite à y croire, à prendre des initiatives, à aller de l'avant. Et surtout, il y aura sûrement cette semaine une occasion à ne pas laisser passer. Alors c'est nouveau.
hein, c'est peut-être le moment de vous jeter à l'eau. Et surtout, ne restez pas cette semaine dans une attitude passive, sans quoi vous allez rater justement cette opportunité, le coche. Sachez également que si vous pensez à quelqu'un, eh bien, cette personne, elle est pleine de qualité, elle est pleine d'enthousiasme, mais elle peut manquer parfois hein, d'un peu de maturité. En tout cas, à retenir pour vous, une semaine qui est placée sous une belle énergie, qui vous permet de jouer, hein, de retrouver cette spontanéité, ce bonheur, cette joie. Vous vous amusez, vous découvrez, mais tout en tenant bien sûr vos propres responsabilités. C'est-à-dire que vous ne vous prenez absolument pas au sérieux, que les choses se mettent en place, que tout est inscrit finalement dans un timing, un bon timing, un timing presque, ouais, un timing divin, je ne vais pas utiliser d'autres termes, et c'est l'heure en même temps eh bien, de découvrir cette nouvelle voie, de découvrir cette belle connexion aussi, hein, à votre moi spirituel, à votre moi profond. Et n'hésitez pas non plus à solliciter hein, l'archange Métatron. D'ailleurs, ça me permet de répondre à l'un des commentaires que vous m'avez laissé sur YouTube. Je suis en train de chercher son pseudo, je ne m'en souviens pas. N'hésitez surtout pas à solliciter vos guides, à leur poser un maximum de questions, à leur poser, à leur exprimer ce que vous ressentez. Je fais souvent la comparaison, d'ailleurs, on va s'imaginer dans une université où vous avez des profs qui sont hyper expérimentés, qui sont dans des amphis, mais si vous ne venez pas à leur rencontre, leur savoir ne risque pas d'être transmis. Donc vous avez cette chance, nous avons tous cette chance de pouvoir solliciter ces super professeurs, hein, quelque part, que sont nos guides. Et nos guides ne demandent que ça, ne demandent que nos propres sollicitations. Donc n'hésitez surtout pas à vous tourner vers vos guides spirituels. Hein, vers vos anges. Après, vous les appelez comme vous voulez, en fonction de vos propres croyances. Allez, 2 fois propre en si peu de temps, ça fait beaucoup. Je vais faire attention, justement, à ne pas réutiliser ce terme tel que je l'évoquais hier. Alors, cette semaine, votre talent, c'est le moment d'exprimer, justement, votre talent est un talent libre. Vous avez la liberté de vous exprimer. Vous avez la liberté d'aller puiser à l'intérieur de vous vos ressources, de développer vos ressources, et d'autant plus que vous ressentez cette élévation de conscience. Et cette élévation de conscience, encouragée, aidée, accompagnée par les plans supérieurs, par cette belle connexion aussi à votre chakra couronne, eh bien, vous découvrez des clés de compréhension très puissantes cette semaine, qui vous permettent de pouvoir exprimer, de pouvoir vous exprimer, de pouvoir laisser votre talent créatif également, mais je vous rappelle que les pensées sont créatrices. Les pensées sont créatrices de votre réalité, et plus vous allez penser positif, et plus vous allez recevoir positif, et plus vous allez penser négatif, et plus vous allez voir se matérialiser du négatif. Alors, vous sortez en même temps, et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, vous sortez très clairement cette semaine d'une forme de cage. Et cette cage peut être, même très certainement, des processus mentaux, des pensées qui pouvaient être limitées, des pensées qui pouvaient être... vous retenir prisonnier. En fait, vous osez affirmer très clairement qui vous êtes, sans peur du jugement. En gros, Louise est en train de me dire, ça plaît, c'est bien, ça plaît pas, c'est pareil. Vous découvrez l'importance de prendre soin de vous, et j'irai plus loin,
en priorité pour pouvoir être en harmonie avec vos pensées en plus qui s'élèvent. Et de ce fait, si vous pratiquez notamment la méditation, entre autres, le yoga, des pratiques méditatives, en tous les cas, des pratiques spirituelles, il se peut que cette semaine, c'est ce que Louise est en train de me dire, vous viviez un événement. Alors, je vais utiliser le terme que l'on me donne, supranaturel. Terme donné par Louise, et pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que c'est un terme que je n'utilise pas et qui ne fait pas partie de mon vocabulaire. Alors ici, on me parle d'un terme, on me parle justement d'une expérience vous voyez, j'ai même oublié, supranaturelle. C'est-à-dire générée en lien avec une connexion puissante avec les énergies des plans supérieurs. On parle d'une expérience tellement puissante que vous en ressortirez grandi, comme purifié. Vous découvrez des clés de compréhension, des clés, et surtout la clé pour sortir de votre enfermement, je vais utiliser ce terme-là, mental. Alors c'est très important. Beaucoup de nouveautés cette semaine. Bien sûr, vous ne maîtrisez pas tout, mais vous découvrez. Vous expérimentez, vous n'avez pas peur d'expérimenter. Vous voyez, vous êtes sur le chemin en même temps cette semaine de la guérison. C'est la première carte qui vient de sauter. La guérison est là. Cette guérison vous permet en même temps de faire preuve de compassion. De compassion non seulement pour vous-même, mais aussi pour les sources ou la source de vos découvertes, des découvertes qui mènent à la guérison. Cette compassion aussi peut marquer une compassion, notamment une présence compassionnelle auprès d'une personne qui est sur le chemin de la guérison. Alors ici, tac, elle a sauté, donc je vais la prendre également. Nous avons l'autonomie, un chemin vers l'autonomie, évidemment, lorsque l'on sort de l'illusion, eh bien, cela nous rapproche d'autant plus de notre propre autonomie, de notre liberté, de notre puissance créatrice, et on a la passion, le feu qui nous anime. Encore une fois, nous avons, à travers la passion, l'évocation que nous avons eue cette semaine de la couleur rouge, c'est-à-dire aussi du feu intérieur. Un feu intérieur très important, c'est aussi l'amplification de votre autonomie, de votre indépendance quelque part, mais en même temps, on peut compter sur vous, très clairement, et à mon avis, une personne pourrait bénéficier cette semaine de votre compassion, c'est-à-dire de votre présence, et presque une présence guérisseuse quelque part. C'est-à-dire que vous avez, en donnant de vous-même, en offrant peut-être de votre temps, de votre écoute, eh bien, il y a un véritable soutien qui s'inscrit. Cette compassion aussi, elle peut s'adresser sur ou pour la défense de causes en particulier. Ça peut être la défense des plus vulnérables. Vous pouvez être une voix cette semaine pour des personnes vulnérables par rapport notamment
eh bien, aux informations ou à certains programmes qui souhaitent être installés, qui souhaitent être mis en place. Voilà. Mais cette liberté, réellement, elle vous permet aussi de fédérer. Pour moi, cette semaine, dans ce que Louise me montre, vous incarnez les énergies d'un guerrier ou d'une guerrière de lumière. Très, très fort. Vous passez par la guérison. Cette guérison, elle vous permet d'amplifier aussi non seulement votre niveau de conscience, mais votre sens de la compassion. Si tant est que la compassion soit un sens, c'est une valeur sur la compassion. Une valeur extrêmement puissante. De la même manière, vous savez défendre vos propres frontières, vos frontières personnelles, privées, l'autonomie, un chemin vers l'autonomie également. Et ce talent que nous évoquions, on a la passion, donc on a la lumière, une lumière qui s'amplifie. La lumière qui s'amplifie, autrement dit, votre énergie qui monte en puissance, hein, qui monte véritablement cette semaine et qui s'exprime, mais en totale liberté. En tout cas, vous sortez d'une forme d'endoctrinement sur un point particulier. Il y a peut-être même une prise de conscience par rapport à ceci, et qui inaugure hein, le chemin aussi, ou un pas supplémentaire vers l'incarnation de votre propre, encore propre, oh, j'en ai marre de ce terme, liberté, dans le sens de l'autonomie. Vous voyez, on a la clarté. Une clarté, la clarté du cœur, la pureté, c'est-à-dire une vision claire, une perception également très claire, tournée du côté de la compassion, donc d'une grande objectivité. On a le bonheur ici. La clarté, une vision du bonheur, d'un bonheur pur, d'un bonheur authentique. On a les oiseaux qui pourraient d'une certaine manière représenter également un signe. Observez autour de vous, observez et regardez, regardez la nature, regardez si vous avez un oiseau qui vient se poser à côté de vous, à proximité cette semaine, si vous évoquez quelque chose de particulier, ça ne sera pas le fruit du hasard. Cette clarté, elle va de pair, bien sûr, avec cette élévation en conscience. Ça ne veut pas dire pour autant que, même si le bonheur est là, et que cette joie, elle s'incarne, vous incarnez en même temps cette joie, ça ne veut pas dire pour autant que vous avez une vie plus simple hein, que les autres. Non. Mais en tout cas, le bonheur qui est le vôtre contribue aussi à augmenter très clairement votre énergie, c'est-à-dire votre vibration. Vous avez choisi en conscience, bien sûr, le chemin du bonheur. C'est-à-dire que plutôt que de vous morfondre, alors évidemment la vie n'est pas un long fleuve tranquille pour nous tous, sans quoi ça serait, mais vous misez finalement sur... et vous savez très très bien utiliser ceci, vous en servir sur vos ressources intérieures pour accéder au bonheur. Et en même temps, en tant que guerrier et guerrière de lumière, vous savez créer du bonheur. Et vous savez déposer du bonheur partout où vous passez. Apportant une grande clarté. Je parlais des frontières en même temps. Les frontières ressortent. Frontières privées, frontières avec... On a les énergies infinies avec l'infini, justement. La dimension verticale avec le positionnement ici des chakras. Et on a la fertilité. Donc la fertilité, l'abondance, la stabilité. Pour moi, c'est une magnifique semaine qui se présente à vous. Hein. Véritablement.
Ouais, une très très belle semaine qui se présente à vous. Alors ici, qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Un bonheur aussi très clair quant aux limites qui sont les vôtres, qui sont structurées, qui sont établies, qui sont en harmonie avec vos pensées, en harmonie avec vos valeurs, avec ce que vous souhaitez aujourd'hui pour vous-même. C'est en même temps un terreau extrêmement fertile. Ce terreau, ces frontières fertiles vous permettent d'amplifier votre bonheur. Et en même temps, on a la clarté du cœur, la clarté émotionnelle, la clarté mentale, un ego qui est certes qui est présent, mais ni trop peu. Donc pour moi, cette semaine, elle annonce un très bel équilibre dans tous les domaines de votre vie, relationnelle, professionnelle, familiale également. Il y a un beau rayonnement autour de vous cette semaine. Hein. Alors je ne sais pas si c'était le cas ces derniers jours ou non. En tout cas, cette semaine, un très très beau. Vous voyez, en plus, on a, je n'avais pas vu, on a le papillon. Le papillon, c'est la métamorphose. Il y a une véritable métamorphose. On a l'oiseau qui est présent ici, le canari c'est le chant du cœur, vous entendez justement le chant de votre propre cœur. Et ce bonheur, il arrive à un moment de votre vie où, qui s'inscrit justement avec cette montée vibratoire, cette montée en puissance de la compréhension des éléments. C'est-à-dire que de la même manière, cette semaine, vous pourriez très certainement comprendre ou parvenir à avoir des clés qui vous montrent que tout est interconnecté. J'ai cette notion d'expérience supranaturelle, telle que me l'a évoqué Louise. Vous me direz précisément si cela parle ou non. Pour moi, il y a une belle fluidité aussi. Hein. Il y a une belle fluidité et on est en même temps dans la loi de l'attraction. Donc, écoutez, que rajouter de plus? Les opportunités s'ouvrent, terrain extrêmement fertile. C'est une semaine riche également pour vous. On a l'arbre derrière, la dimension verticale, les racines, l'ancrage. À la fois, vous savez jouer avec les éléments, vous savez jouer de vous-même, vous savez vous amuser, vous avez toutes ces capacités. En même temps, c'est une véritable ressource pour vous. Ce sont des alliés vraiment très importants cette semaine. Et puis, Louise me dit aussi que cette semaine, vous saurez dédramatiser les situations. En apportant beaucoup d'humour, en apportant un regard et un recul nécessaire. Ce qui ne veut pas dire que vous êtes complètement et que vous serez complètement déconnecté de la réalité, loin de là. Loin de là. Or, au contraire, vous êtes complètement en phase, en harmonie cette semaine. Et que voulez-vous que je rajoute de plus? Là, on est au top, quoi. Dans tous les domaines. Parfait. Je pense que je vais arrêter là parce que je n'ai rien à avoir de plus à vous transmettre, à vous dire. Si ce n'est profiter pleinement, justement, de cette semaine. Vraiment, cette semaine fait partie d'un nouveau commencement, d'un début, du début de l'élévation de conscience, peut-être aussi, ou d'une nouvelle étape sur le processus de l'élévation de conscience. Bien sûr, vous avez tous les outils nécessaires. Tous ces outils se trouvent où? Mais ils ne se trouvent pas à l'extérieur, mais ils se trouvent à l'intérieur de vous. Ils se trouvent dans votre cœur. Il suffit d'aller puiser justement dans votre boîte à outils. Hein. Et waouh! Bon, écoutez, j'ai rien d'autre à rajouter. Non, Louise me dit, c'est tout. Ok. Et bon, on va rester là pour cette semaine pour vous. Gratitude, gratitude, gratitude au guide. Gratitude, gratitude, gratitude également à Louise
à vous. Je vous rappelle qu'exceptionnellement, nous nous retrouvons non pas lundi, mais mardi, puisque lundi, donc c'est le lundi de Pâques. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez. J'étais ravi de partager cette semaine en votre compagnie. Et puis on se retrouve très vite, on se retrouve en tout cas dès mardi. Je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez. C'est déjà dit, c'est pas grave, je me répète, je vous embrasse et je vous souhaite un excellent week-end. Nous terminons notre rendez-vous quotidien, pas du tout, hebdomadaire, oui, quotidien, mais vous avez un message avec vous qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous guider, vous mener en ce samedi vers Ludovic. Eh bien, découvrons sans plus attendre quelle est la tendance énergétique de la semaine. Et pour cela, eh bien, on va utiliser tout simplement le petit oracle des archanges. On va voir, voici le message. Nous sommes avec l'archange Michael et l'archange Michael vous invite cette semaine à sortir des voiles de l'illusion et je vous transmets son message. Sois courageux ou courageuse et va de l'avant pour te libérer du voile de l'illusion. L'archange Michael te guidera vers ta véritable nature divine avec confiance et détermination en sachant vaincre tous les obstacles dressés sur ton chemin. Une très très belle invitation, une semaine tout à fait propice également pour ressortir, pour trouver votre indépendance, pour trouver votre autonomie et pour ne pas vous laisser berner par justement le voile de l'illusion. Et le fait justement de sortir du voile de l'illusion vous permet déjà dans un premier temps de pouvoir vous retrouver pleinement, vous permet aussi de conscientiser ce qui a pour vous de l'importance, de la valeur, ce qui compte vraiment. Et l'illusion, c'est quelque part une forme de duperie. Donc ne vous laissez pas duper cette semaine. Et au contraire, sortez de tout ce qui est de l'ordre, notamment des égrégores sociétaux, afin de retrouver votre vérité et la vérité à travers tout ce que nous pouvons vivre finalement au quotidien. Une semaine qui vous invite à faire preuve de courage, à pouvoir également vous libérer. Et le courage, cette semaine, va être une ressource essentielle pour avancer vers le chemin de la libération, à la fois personnelle, émotionnelle et spirituelle. Pour cela, c'est aussi une invitation très très claire à laisser votre intuition, à faire confiance justement à vos propres intuitions, à vos propres ressentis, à vos propres perceptions. Ça, c'est un point très 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 important. Quelque part, avec le message de Louise, nous avions tout à l'heure le chemin vers la liberté, le fait de trouver les clés. Eh bien, une invitation également à sortir de cette cage dans laquelle vous pourriez peut-être, à certains égards, être enfermé afin de répondre aux normes, afin de répondre aux conventions, afin de répondre tout simplement à ce que l'on attend, à ce que l'on désire de vous. Mais ceci faisant, peut-être que vous tentez de correspondre à un certain critère, à une norme, à quelque chose qui vous donne finalement l'illusion d'une appartenance, mais finalement il n'en est rien et le plus important va être de trouver votre vérité intérieure et de ramener une grande clarté, c'est-à-dire ici le courage, ayez le courage, osez avoir le courage cette semaine de transformer votre vue en perception positive et en perception vers l'issue d'une situation qui, à bien des égards, pourrait entraver votre propre dynamisme, votre nature, votre nature profonde, et osez clairement exprimer qui vous êtes, osez clairement exprimer vos états d'âme, vos ressentis. Et nous sommes ensuite avec le 1, 2, 3, 4, 5...
6, 7, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, avec le 10 de bâton. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est ça. Alors déjà, dans un premier temps, je vais vous transmettre la signification de la série des bâtons. Les bâtons, c'est le feu intérieur, c'est l'inspiration, la volonté d'agir, et puis la croissance, bien sûr, la croissance personnelle. Le fait de sortir du voile de l'illusion contribuera considérablement donc à pouvoir évoluer, à pouvoir vous aligner, à pouvoir accepter surtout de laisser votre croissance personnelle eh bien, vous porter, s'amplifier. Et le 10 de bâton en lui-même, on est avec les énergies de l'accomplissement, donc accomplir, le travail acharné, le travail récompensé, et d'une certaine manière, on pourrait évoquer également en signification négative que le fait d'être dans le voile de l'illusion, d'être peut-être pris justement dans ce voile, au lieu de vous aider, au lieu de vous servir, ça devient finalement un fardeau, ça génère du stress, et puis à terme ça crée un épuisement physique, émotionnel. Et là le plus important, ça va être de sortir justement de ce voile de l'illusion, ce qui peut également indiquer que vous êtes en phase cette semaine d'accomplir enfin, c'est-à-dire d'accepter eh bien que vous avez été peut-être berné, que vous avez peut-être été justement trompé au niveau, alors évidemment extérieur, mais surtout à l'intérieur. C'est une mauvaise interprétation. Une interprétation qui était la vôtre, et peut-être êtes-vous revenu justement sur votre première impression en tentant peut-être de vous prouver le contraire, mais aujourd'hui il convient justement de pouvoir sortir de l'illusion afin justement eh bien de vous accorder de la place pour votre croissance personnelle, pour votre évolution. Donc ça, c'est un point très important cette semaine. Ne vous laissez pas berner, chers amis. On va prendre maintenant un autre oracle et on va regarder déjà dans un premier temps en coupe. Je vais tenter de faire un message plus court que les deux précédents. Et on va regarder ce que l'oracle veut vous dire. L'oracle, déjà dans un premier temps, sort la carte de l'instinct. L'instinct, enfin c'est l'animal, hein. Suivez pleinement votre instinct, votre intuition. Vous menez vers l'objectif que vous souhaitez voir se réaliser. Vous ressentez pleinement les choses, et aujourd'hui, il convient justement d'accepter vos ressentis profonds, pour pouvoir vous aligner sur vos valeurs profondes. C'est une forme aussi de reconquête personnelle quelque part, hein, de réappropriation aussi de vos propres désirs, de vos propres valeurs, de votre propre nature. Et nous avons ici la fertilité. Vous avez un instinct extrêmement fertile. La question maintenant que l'on peut se poser, c'est comment se fait-il que vous n'accordiez pas plus d'importance que cela à votre instinct, à votre intuition. Et Ludovic me dit que vous acceptez un grand nombre de choses, et peut-être trop de choses, afin de correspondre à des normes, afin de correspondre vraiment à ce que l'on attend de vous. Alors, allez cette semaine puiser dans vos propres ressources, allez et accorder de la place à vos intuitions, de la place à vos perceptions, de la place à votre instinct, tout en faisant preuve ici d'une grande compassion déjà dans un premier temps avec vous-même. Je ne doute pas un seul instant que vous faites preuve de compassion vis-à-vis des autres, mais aujourd'hui il convient de pouvoir vous accorder eh bien, la compassion que vous pouvez
dont vous pouvez faire preuve pour les autres. C'est en même temps un rappel à pouvoir vous retrouver votre authenticité et en même temps le voile de l'illusion. Alors peut-être que la vérité en elle-même n'est pas simple à accepter, cette croissance personnelle. Évidemment, elle ne se fait pas dans la simplicité, mais ça va être une étape importante pour vous retrouver dans votre totalité, dans votre globalité. Maintenant, qu'est-ce que nous avons ici? On a la beauté qui demeure en vous, qui demande à s'exprimer, qui demande à ressortir, à être amplifiée. Et cette beauté, en même temps, elle est synonyme pour vous de guérison. Car oui, le fait de sortir de l'illusion est une guérison à part entière, vous permet de retrouver la gaieté et le rire. Et Ludovic vous invite cette semaine à sortir notamment des égrégores sociétaux qui, au lieu d'élever vos énergies, ne font que grignoter jour après jour votre propre tempérament, votre propre bien-être, et vous sentez qu'il est temps justement de tourner une page et puis d'accepter pleinement, sans jugement. Peut-être que vous vous êtes trompé, que vous avez pu faire aussi une erreur d'appréhension, une erreur de lecture sur un sujet en particulier, et en même temps, c'est pas dramatique, ça vous permet de pouvoir vous recentrer sur vous-même. Donc l'importance va être de ne pas rentrer dans un système où au lieu de dire non si vous pensez non, eh bien de dire oui, et c'est une invitation très claire à ne pas tout accepter, tout et n'importe quoi. Faites passer votre bien-être en priorité. Vous devez être votre priorité absolue, votre priorité numéro 1, sans culpabilité, et cela ne s'appelle en aucun cas de l'égoïsme. Nous avons ici le bien-être. Donc, voyez, le fait de sortir du voile de l'illusion cette semaine va de suivre votre instinct, non seulement va vous permettre de guérir, donc de renforcer votre propre bien-être. Nous avons en même temps la carte de la fertilité, vraiment une perception fertile, mais c'est comme si finalement vous souhaitiez vous persuader du contraire de ce que vous pensez. Et pourquoi justement ne vous faites-vous pas confiance? Pourquoi ne faites-vous pas confiance à vos instincts, à votre intuition? Le bien-être va être cette semaine au cœur de vos préoccupations. Le bien-être personnel. Le bien-être également qui passe par la maison. La maison, c'est le corps, le temple aussi intérieur, mais ça peut être votre lieu de vie. Accordez-vous du bien-être à tous les étages, je dirais, du bien-être afin de fortifier les bases qui sont les vôtres, de sortir de la peur aussi, de trouver la sécurité nécessaire et de trouver une manière de pouvoir retrouver, d'amplifier votre bien-être à la maison. Et donc, bien sûr, cela aura un impact un impact positif, un impact durable au niveau de votre corps. Et puis, c'est une semaine placée également sous les signes des bénédictions. Et ce bien-être qui revient peut être aussi signe d'une bénédiction avec l'acceptation de ce que vous refusiez peut-être de voir très clairement, mais que vous ressentiez profondément finalement à l'intérieur de vous. Donc faites-vous confiance cette semaine, faites preuve de compassion de manière à pouvoir sortir d'une forme d'enfermement. Ça peut être un enfermement dû à votre mental, afin de trouver l'apaisement nécessaire, la sécurité, le bien-être. Et en cela, si cette semaine vos certitudes sont quelque peu chamboulées, si vous ressentez une forme de tempête intérieure, eh bien n'oubliez pas également qu'avec l'Inner Voice, avec l'oracle de notre lapin bleu que vous retrouvez du lundi au vendredi,
eh bien, cela montre justement que, je ne sais plus ce que j'allais vous dire, j'ai perdu le fil, c'est terrible, mais ça va me revenir. Oui, que la tempête que vous pourriez recevoir par rapport à vos certitudes, à vos convictions qui peuvent être ébranlées, qui peuvent être mises à mal cette semaine, sera pour vous une bénédiction, car cela vous permettra de pouvoir y voir plus clair et de retrouver une grande clarté. Qu'est-ce que l'on nous dit? On nous parle d'un nouveau commencement. Donc il y a bien quelque chose de l'ordre d'un passage, une transition qui vous mène précisément vers votre vers votre bien-être. Et ce bien-être retrouvé vous mène également à franchir une étape supplémentaire dans la compréhension, dans l'acceptation, pour retrouver votre indépendance et votre autonomie. On a la famille ici, la famille au cœur également de vos préoccupations cette semaine. La famille au niveau du foyer, ça peut être un nouveau commencement aussi pour votre famille ou pour des membres de votre famille qui se sentent quelque part soulagés que vous ayez enfin compris, enfin accepter ce que eux tentaient finalement de vous faire comprendre depuis un certain temps déjà. Donc quelque part, ça annonce aussi une phase de réveil. Un réveil qui peut être effectivement brutal, mais un réveil nécessaire, un réveil qui est une conscientisation, si vous préférez, qui en elle-même est une totale bénédiction pour vous et qui vous permet également de renforcer les liens avec votre famille. La famille, ça peut être la famille d'âme, ça peut être des rencontres cette semaine ou des personnes que vous rencontrez avec lesquelles vous échangez, des personnes qui vous tendent la main et qui vous montrent que puisque eux sont passés par ce chemin-là, vous êtes tout à fait capable et tout à fait en mesure de pouvoir emprunter le même chemin à votre tour, à votre rythme, et que ces personnes sont également à vos côtés pour vous permettre de vous libérer très clairement des voiles de l'illusion. Et la première illusion serait peut-être une manière d'enjoliver finalement votre vie. Et là, on vous appelle, Ludovic vous invite à retrouver votre authenticité, votre honnêteté, et s'il y a eu des mensonges, à rétablir justement la vérité. Le fait de mentir à un moment donné fait qu'on s'enferme dans une forme qui demande un contrôle permanent, et sachez en tout cas que quoi qu'il en soit, il y a une forme de renaissance à venir pour vous, une renaissance qui pourrait comment je pourrais dire, qui pourrait commencer ce processus, ce cycle, dès la semaine à venir. Et puis on a vraiment la transformation, la métamorphose. Voyez en quoi justement c'est une bénédiction si vos certitudes, si vos convictions sont quelque peu secouées, mises à mal cette semaine, et bien tout simplement parce que cela vous permet une grande transformation intérieure. Donc n'ayez pas peur d'affronter, d'où la raison pour laquelle l'archange Michael vous invite à faire preuve de courage. Vous avez ce courage nécessaire. Rien n'est de l'ordre de la fatalité, rien n'est définitif, tout est en perpétuel mouvement, ne l'oubliez pas, et vous avez absolument tout à y gagner, même si bien sûr cela vous invite, et cela nécessite surtout de sortir de votre zone de confort pour vous diriger non pas vers l'inconnu, parce que vous avez cette perception qui est fertile, c'est-à-dire que vous ressentez les choses, et vous ressentez peut-être actuellement que quelque chose est en train d'évoluer, quelque chose est en train de prendre naissance finalement en vous. Ce n'est pas une simple idée, c'est vraiment une intuition, l'instinct aussi de préservation. Il va être important cette semaine de vous
préserver, mais surtout de vous ouvrir aussi, hein, de vous ouvrir et vous avez ces ressources-là pour pouvoir vous connecter à votre propre cœur. Encore un propre, j'espère que ça sera le dernier pour cette émission. Allez, 3 cartes. On regarde, on voit la carte centrale, hein, c'est la carte de la famille. Donc, qu'est-ce que nous avons? On a la clarté. Nouveau commencement, le bien-être vous apportera une grande clarté et cette clarté en même temps vous mène vers un nouveau commencement. Le bien-être en même temps est un passage qui mène justement vers l'incarnation de ce bien-être et un passage vers la clarté. Donc là, je pense que très clairement, vous commencez à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a peut-être tout un système de pensée qui est consécutif eh bien, à ce que l'on a bien voulu vous faire croire, mais que finalement, vous vous rendez compte que ça ne colle absolument pas. Alors oui, vous savez, on est tous passés par là, on est tous passés à un moment donné par une prise de conscience, par un élément, par un détail, qui finalement a été les prémices de ce développement, et qui nous a permis de nous retrouver, et on continue bien sûr à se retrouver, hein, soit au quotidien, parce que cela demande du travail, cela demande d'être renforcé, d'être entretenu, mais là, cette clarté, elle est bel et bien présente et elle est au bout de ce chemin. Donc là, vous trouvez une grande clarté. Acceptez la clarté de vos visions, acceptez la clarté de vos ressentis. Nous avons ensuite l'inspiration, cette inspiration nécessaire, et puis là on a les frontières également. Laissez-vous inspirer par cette clarté, elle vient éveiller en vous, activer cette inspiration, et cette inspiration, elle vous permet aussi de défendre vos frontières cette semaine, c'est-à-dire de vous faire respecter, de respecter votre propre territoire, allez, encore propre, votre zone, et il va être important d'établir des frontières saines. On a le signe de l'infini, vous avez en vous des énergies infinies, vous avez en vous des potentiels également infinis, des aptitudes, et voyez ici on termine avec la carte, donc non seulement des frontières, mais de l'activation, hein, de l'alignement de cette dimension verticale avec chacun des 7 chakras principaux qui s'activent. Donc une belle réconciliation à venir, qui passe automatiquement par une forme de tempête par rapport à vos ressentis, par rapport à vos convictions, qui finalement peuvent tomber les unes après les autres, et en cela c'est une totale bénédiction. Et n'oubliez pas qu'avec le 10 de bâton, vous êtes dans l'accomplissement, vous êtes sur le chemin de l'accomplissement personnel. Et ce travail acharné, toutes les graines que vous avez pu semer, elles commencent à germer et elles vont demander d'être entretenues, d'être protégées, offrez-leur un cadre sécuritaire de manière à leur permettre une croissance, et une belle croissance, un beau développement. Quels que soient les domaines d'ailleurs, hein, tout commence par soi, et ça c'est très important également à rappeler. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous transmettre pour la semaine à venir. Prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez. Je vous rappelle également qu'exceptionnellement nous nous retrouvons mardi et non lundi, étant donné que nous sommes le week-end de Pâques, et j'étais ravi bien sûr de partager cette semaine en votre compagnie. Gratitude au guide, gratitude également à Ludovic. Prenez soin de vous, encore une fois, prenez soin de celles et ceux que vous aimez. Je vous embrasse très très fort, et je vous dis donc à la semaine prochaine, et je vous souhaite un excellent week-end de Pâques. Ciao ciao.